guys, j'espère que vous allez bien. Chez la doigt. Actuellement, cette nouvelle, c'est une nouvelle positive. Je sais que j'ai vu beaucoup de petites nouvelles passer dans une trend. Je sais pas ce qui s'est passé à Chris Brown. Vous commencez à dire que sa carrière est finie. Chris Brown, vous avez dit que sa carrière était finie? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'à un moment, des fois, on n'entend pas. Mais ça semble expliquer pourquoi, pendant un certain temps, on n'entendait pas Chris Brown. Parce que oui, Chris Brown, le taureau, mon frère taureau comme moi. En taureau, on se supporte parce que nous sommes les favoris de Dieu. Oui. C'est Dieu qui me l'a dit. Bah, j'ai réglé le problème. Donc, des gens vont dire, toi, comment oses-tu dire ça? Mais c'est pas de ma faute si Dieu me parle. Si Dieu vous parle pas, qu'est-ce que je peux dire? Bref, Chris Brown, bientôt, vous allez devoir l'appeler Docteur Chris Brown. Même pas bientôt, vous allez devoir l'appeler Docteur Chris Brown, Christopher Brown. Pendant des années, on a entendu les mêmes critiques. Chris Brown est fini. Chris Brown est problématique. Chris Brown ne mérite plus rien. Et pourtant, pendant que certains passaient leur temps à écrire sa chute sur Internet, mais lui, il continuait d'accumuler les succès, les tournées à guichet fermé, les disques de platine et maintenant un doctorat honorifique. Eh oui, notre frère Chris Brown, il va pas pour rien, ok? Il est pas venu pour rien. Et c'est de ça qu'on va parler. Des fois, quand vous voyez quelqu'un, vous pensez la personne est là, vous minimisez, vous aimez minimiser les gens. Toi, t'es rien, t'es juste ça. Mais, tu sais pas derrière qu'est-ce que la personne fait, tu sais pas les nuits de sommeil que la personne manque. Au-delà que lui, on regarde pour le cas de Chris Brown qui doit penser à sa tournée, à tout ça. En même temps, il a ses études. Juste d'imaginer qu'il est en train de faire tous ses examens, ses études. Même moi, je fais mes projets, mes examens. J'ai juste hâte que mes cours finissent. Mon dernier cours va s'achever. J'ai juste hâte que ça se termine. Je te comprends, Chris Brown. Mon frère taureau. Les taureaux, on est comme ça. We don't talk too much. We just... Et c'est ça. On est chez la Doigt, it's about everything. On met les cœurs comme ça. Parce que vous ne mettez pas les cœurs. Est-ce que c'est payant? Dites-moi en commentaire, est-ce que quand vous mettez les cœurs, est-ce que c'est payant? Parce que peut-être que moi, je sais pas, l'option de YouTube a changé les options. Maintenant qu'on met les cœurs, c'est payant. Parce qu'avant, il y avait plus de cœurs. Il y a moins de cœurs. Je me disais, peut-être que c'est payant maintenant. Sinon, si c'est pas payant, mettez les cœurs. Mauve. Ah oui. Tant qu'à mettre des cœurs, faut mettre ma couleur préférée pour que je vois. Faut que je vois les cœurs. Parce que moi, c'est ma couleur préférée que je vois. Quand je vois mauve, je fais ah ouais, c'est les cœurs. Quand je vois une autre couleur, je suis comme c'est quoi? Oh. Mettez des likes. Boostez. On est chez la Doigt. It's about everything. Et c'est une nouvelle positive. Si vous êtes fan de Chris Brown, vous allez probablement encore plus aimer la vidéo. Si vous n'êtes pas fan de Chris Brown, vous allez quand même aimer la vidéo parce que c'est un homme noir aux États-Unis, au pays, un Afro-Américain, un noir, un jeune noir. Il a quand même reconnu, il a fait son test ADN récemment. Et puis je sais qu'il a fait beaucoup de déplacements au Nigeria et un peu partout. Donc il reconnaît beaucoup, il essaie de s'approcher de sa culture d'Afrique comme artiste africain. Lui, il fait pas semblant, il s'approche vraiment. Il est pas comme des Shakira ou des Beyoncé. Lui, il va vraiment chercher la culture, sa culture. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais c'est le moment juste de dire félicitations, frère. Donc, on y va. Justement, cette vidéo, c'est pour ça. Guys, oui, en effet, Christopher Brown, vient officiellement de recevoir un doctorat de philosophie, PhD, donc c'est un doctorat honorifique en art visuel et art de la scène décerné par Harvard Christian University. Donc, pendant qu'on le voyait performer, chanter, danser, à côté de lui, il avait ses livres. C'est-à-dire que soyez pas fâchés contre lui si des fois il vous a ignoré, les fans.
Parce que peut-être qu'il était tellement concentré. Que vous savez, quand tu es étudiant comme ça, ta tête est chargée. Peut-être qu'il a passé sur vous, il vous a ignoré, mais soyez patient avec lui. Quand on regarde sa carrière, est-ce vraiment surprenant? On parle d'un artiste qui chante, qui danse, qui dessine. Parce qu'il fait des dessins, il fait du art print aussi. Il est artiste. Qui réalise, qui fait la chorégraphie et influence toute une génération depuis plus de 20 ans. Ici, on parle pas de Beyoncé qui a 24 collaborateurs pour travailler avec elle. Désolée, c'était trop facile, mais fallait l'envoyer la shit. Je l'ai faite, ça a été envoyé. Toi, pourquoi t'as mis? Fallait. Lui, juste pour vous dire un fun fact que j'ai pu voir, parce qu'il y avait une entrevue qu'il faisait avec les frères Jackson pour dire, dans le temps maintenant moderne maintenant, c'est quel artiste qui peut être comparé au succès de votre frère? Ils ont dit, bien entendu, notre frère est irremplaçable, bien sûr. Mais par contre, l'artiste moderne qu'on regarde, qui est dans la même lignée que notre frère, c'est Chris Brown. Oui, il a été aussi controversé que Michael Jackson, on le sait. Mais au-delà de ça, Chris Brown est très perfectionniste. Même quand on regarde sur la scène, il a l'art de la scène. Il danse, il chante, il écrit ses paroles, il est artiste. Quand c'est lui qui fait les dessins, c'est lui qui décide, ok, la scène va être avec un hashtag telle couleur. C'est lui qui décide. Il dessine. Il fait vraiment des dessins, de la peinture, tout ça, là. En même temps, tous ses enfants, oui, je sais qu'il a fait ses enfants. Il n'a pas trouvé une femme pour lui parce que c'est un taureau. Des fois, les taureaux, c'est compliqué de trouver un bon partenaire pour un taureau. Parce que le taureau, on est tellement parfait et le monde est tellement imparfait pour nous. Fallait juste que je dise ça. Donnez des commentaires ou pas. Dites oui, vous êtes d'accord, Doha. Oui, nous, les taureaux, on est parfaits. On est trop parfaits pour ce monde d'imparfaits. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est difficile de trouver des bons partenaires. Donc, il s'est retrouvé avec plusieurs enfants de mères différentes. Mais c'est lui qui a la garde de tous ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est un passionné. Même si au début, on voulait le dire, oh, il est ci, il est ça. Non. C'est un passionné. C'est comme ça les taureaux. Nous sommes des passionnés. Bon, c'est juste, j'envoyais des fleurs aux taureaux en même temps sur le passage. Donc, que vous l'aimiez ou non, que vous dites, moi, Doha, j'aime pas Chris Brown, mais t'es obligé de reconnaître son impact. OK? Combien d'artistes actuels ont grandi en reproduisant ses chorégraphies? Certains vont dire, Usher a rien à voir à côté de Chris Brown. Je vous le dis, j'aime Usher avec Confession, ces petits trucs comme ça. Mais Usher, et tu mets Chris Brown il rappe aussi. Il fait tout, Chris Brown, comme ça là. Il est comme ça. Usher, il est comme, bien, c'est un enfant star qui a été structuré, qui a vécu beaucoup de choses dans la maison de Didi. Lui, Chris Brown, il n'a pas été dans la maison de Didi pour vivre ces choses. Peut-être c'est ça la différence. Ah, c'était trop facile. Bref. Combien de chanteurs R&B ont essayé d'imiter son mélange de chant, danse et performance scénique? They try, but they can't be him. Lui, il y a Michael Jackson et il y a Chris Brown. Et même si je suis même pas plus fan que... Quand je parle, on va dire, ah, elle est trop fan de Chris Brown. Non, je suis même pas plus fan de Chris Brown. Mais je suis obligée de reconnaître que quand tu écoutes, tu achètes un album, parce que moi, je fais encore partie des gens. J'aime ça encore, avoir les albums, les CD physiques des chanteurs, des artistes que j'aime. Pas de tous les artistes. Il y a des artistes qui ne vaut pas la peine parce que je sais que c'est sur 15 chansons, 13 chansons, c'est 1-2 chansons qui va être bonne. Mettons des Tila, des choses comme ça, ça vaut pas la peine. Mais des artistes comme Chris Brown, Lady Gaga, Rihanna, Cardi B, même Nicki Minaj, parce qu'elle est RTT, comme je vous ai dit. Donc, eux autres, ils méritent d'être écoutés dans l'entièreté. Parce que tu sais que tu vas jouir chaque musique qu'ils ont faite, chaque univers qu'ils ont amené. C'était juste à dire ça. Combien de clips, combien de gens ils ont fait des vidéos, même mondialement, ils ont repris l'esthétique de qui? De Chris Brown. Taïsi, je t'aime bébé. Mais je vois où tu veux aller. Je vois où tu veux aller.
La réalité, c'est que Chris Brown est devenu une référence culturelle mondiale. Oui, personnellement, il est problématique de son personnage, mais qui n'est pas problématique? Dès que quelqu'un ne peut pas te cerner, rentrer dans ton cerveau, tu es problématique. Même moi, Doua, je suis problématique parce que, tu sais, vous allez regarder Doua, elle est comme ça, elle est comme ça, c'est comme ça. On accepte. Et c'est précisément ce que récompensent souvent les doctorats honorifiques. Une contribution exceptionnelle à un domaine donné. Une contribution exceptionnelle. C'est beaucoup plus, le prix qu'il reçoit, c'est beaucoup plus que les Grammys, les Awards, tout ça là. C'est universitaire. Là, ça veut dire qu'on doit l'appeler Docteur Chris Brown. Ça veut dire que les prochaines personnes après cette vidéo, vous continuez de l'appeler Chris Brown, vous avez des problèmes. Vous devez dire Docteur Breezy ou Docteur Chris Brown, mais vous devez ajouter Docteur devant son nom. Merci. Maintenant, certains vont immédiatement réagir. Mais il n'a pas étudié plusieurs années à l'université. Évidemment. C'est justement le principe de doctorat honorifique. Ce n'est pas un diplôme académique obtenu après une thèse classique. C'est une distinction attribuée à une personnalité dont l'œuvre, l'influence ou les réalisations ont marqué son secteur. Et dans le domaine des arts, Chris Brown possède un CV que beaucoup d'artistes rêveraient d'avoir. Ils mouillent d'avoir même. Des centaines de millions de disques vendus, des tournées mondiales, des records de streaming et une longévité rarissime d'une industrie qui remplace ses vedettes tous les 5 ans. Mais pourquoi lui ne se fait pas remplacer? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il est trop talentueux. Même si tu veux le boycotter, même avec le scandale qu'il y a eu, avec tout ce qu'il y a eu dans son côté personnel, dans sa gestion des émotions, parce que oui, c'est un problème de gestion d'émotions qu'il avait. Non, mais non, c'est un problème de gestion d'émotions qu'il avait. Et quand il était petit, c'était un enfant déjà qui avait des schémas parce que sa mère était dans une relation toxique. Et puis, dans sa relation, lui, comme enfant, il voyait le père agir de façon hors contrôle sur sa mère. C'est pour ça que quand on vous dit, les femmes, sortez dans ce genre de relations quand vous avez des enfants, parce que vos enfants, ils regardent, ils vont le reproduire. Mais les femmes disent, mais c'est mon mari, c'est tout pour mon mari, mon mari, mon mari. Et l'enfant, il grandit, il commence, il a des problématiques. Il a un dysfonctionnement, mais c'est la faute de la mère. Oui, oh non, Doua, faut pas dire ça. Le monde va être fâché. Il est très silencieux, mon très cher Jojo. Mais s'il était plus actif, il m'aurait dit, Doua, faut pas dire ça, faut être hypocrite. Ça, c'est le moment de pas dire des choses comme ça, de juste dire, c'est la faute du ciel et des pissenlits. N'est-ce pas? Et au-delà du diplôme lui-même, il a peut-être une leçon plus importante de tout ça. L'évolution personnelle est essentielle chez l'être humain. Oui, on doit évoluer. Tu peux pas être un humain et t'évolues pas. Si tu es un humain, tu n'as pas d'évolution, tu restes toujours à la même case, mais tu vis pas. Peu importe d'où l'on vient, peu importe les erreurs, les obstacles ou même les accomplissements déjà accumulés. Grandir ne devrait jamais s'arrêter. On doit toujours grandir, on doit toujours chercher à se performer, même faire des tests, même faire des cours en ligne, toujours chercher plus. Et beaucoup de personnes, ils s'arrêtent à « Ah, ok, c'est beau, je n'ai pas besoin. » Non, tu dois toujours chercher à te perfectionner. On doit toujours vouloir continuer à apprendre, continuer à développer ses compétences, continuer à découvrir de nouvelles facettes de soi-même. Continuer à viser plus haut que ce que les autres avaient imaginé pour nous. Ce que montre Chris Brown, c'est pour ça que je suis vraiment excitée de faire cette vidéo, guys, vous avez pu remarquer. Ce que montre Chris Brown, justement, ce n'est pas seulement une carrière artistique exceptionnelle. C'est aussi la volonté de continuer à progresser, à élargir son influence et à être reconnu dans d'autres sphères que la musique. Et de pas juste s'arrêter sur ce que les gens disent de toi. Parce que, tu sais, il y a plus de 20 ans,
les gens vont dire de toi, mais t'es un batteur de femmes, c'est fini, t'as plus de vie. Il aurait pu s'arrêter à ça et puis plus rien faire. Mais il continue, il reste, il continue, il a sorti d'autres albums, il continue, Forgive Me. Il continue, il continue, il continue. Il arrive comme père. Il a sa fille, l'aîné, Royal Brown. Ça, c'est son aîné, Royal Brown. Et comment je connais le nom des enfants de Chris Brown? Je pense que je suis rendue trop intime dans la vie de Chris Brown. Comment je connais le nom de ses enfants? C'est juste Royal Brown que je connais. Je connais pas le nom de le reste de ses enfants. Je pense qu'il a 3-4 autres enfants. Je vous connais pas, vous. C'est juste la première que je connais. Mais en plus, c'est un beau nom, Royal. Mais on se rappelle au début, la mère voulait prendre son argent et elle refusait qu'il ait la garde de l'enfant. Il s'est battu et puis c'est lui qui a la garde complète de son enfant et la mère, elle a des visites seulement. C'est ça, c'est-à-dire, messieurs, quand vous savez vous avez les compétences ou pas, c'est pas que... on n'est plus dans une ère où c'est automatique, la femme va garder la garde des enfants. Si vous êtes capable et compétent, vous pouvez réclamer la garde de votre enfant et faites-le. Et on le voit comment il est avec son enfant. Et puis en plus, le parrain de Royal, devinez c'est qui? C'est Tyga! Oui! Tyga, c'est son meilleur ami! Oh my God, pourquoi je fais ça? Mais oui, Tyga, c'est son meilleur ami. Et puis, Chris Brown, dans l'industrie, c'est quelqu'un loyal avec son monde. Il y a l'autre type, notre rappeur canadien, là. Tory Lane, celui qui est en prison à cause de... il a eu des mauvaises fréquentations avec les femmes des américaines. Yo, t'avais toutes tes belles Canadiennes, t'allais prendre une Américaine, Megan Thee Stallion, pour donner des problèmes, là t'es en prison. T'aurais dû aller prendre une belle petite Canadienne qui t'aurait pas donné de problème, ok? Bref, c'était ma parenthèse. Mais Tory Lane a dit, yo, Chris Brown a payé pour... il payait mes frais d'avocat, là. Sans rien dire, sans rien. C'est pas Chris Brown qui l'a dit, c'est lui qui dit. Et c'est ça quand tu fais des œuvres, c'est pas toi qui dois le dire. C'est pas avec ta main droite, ma main droite, je t'ai donné quelque chose. C'est pas ma main gauche qui va dire qu'est-ce que ma main droite a fait. Ma main gauche n'est pas au courant. C'est-à-dire, c'est la personne elle-même que tu as fait l'œuvre qui va témoigner pour moi. C'est les gens tout seuls qui vont témoigner s'ils veulent témoigner publiquement. S'ils veulent pas témoigner publiquement, personne ne va rien savoir. Je t'ai fait quelque chose, tu veux rien dire, tu gardes ça secret, mais ça va rester notre secret. C'est comme ça. Ça, c'est le taureau. Ok, je vais mettre encore des fleurs sur le taureau, guys. Mettez un taureau dans votre vie. En final, le véritable succès n'est pas seulement d'atteindre un sommet, c'est d'avoir encore l'ambition de grandir une fois arrivé au sommet. Parce qu'on n'est jamais au sommet. Et sur ce point, que l'on apprécie Chris Brown ou non, son parcours force la réflexion. Le plus ironique dans tout ça, beaucoup de gens annoncent sa fin depuis près de 15 ans. Pourtant, il continue d'avancer. Album après album, tournée après tournée, récompense après récompense. Et aujourd'hui, le voilà photographié en toge universitaire avec une médaille du cou. Comme quoi, les réseaux sociaux peuvent vous déclarer décédé professionnellement en fin de carrière. Le monde peut dire, elle a rien, elle a pas de follower, elle vaut rien. Mais tu n'es pas le docteur de ma vie. Et quand quelqu'un déclare que tu ne vaux rien, tu dois lui répondre, tu n'es pas le docteur de ma vie, tu n'as pas l'accès à mon bilan final. Amen. On dit amen, guys. Mais le résultat, eux, raconte souvent une autre histoire. Alors dites-moi, ce doctorat honorifique est-il une reconnaissance méritée pour l'ensemble de sa carrière artistique ou pensez-vous que cette distinction est exagérée? Moi, vous savez déjà mon opinion. Je pense que vous avez vu mon enthousiasme. Donc, je suis trop contente. Et puis, je suis contente pour cet homme-là. Je sais d'où il vient, de qu'est-ce qui se passe. Donc, je suis contente. Et puis, c'est pour ça que j'aime regarder les nouvelles d'actualité comme ça. Parce que derrière les nouvelles,
c'est supposé nous booster. C'est-à-dire, si tu avais besoin de ce boost pour te dire, yo, wake up, do something. C'est pas parce que tu dis, ok, j'ai la job de mes rêves que je vais avoir que je m'arrête là. Même si tu es dans l'emploi de tes rêves, dans la carrière, dans la compagnie de tes rêves que tu travailles, continue de faire des formations. Continue à côté, quand tu as du temps libre, faire 2-3 formations, assister à des séminaires, t'inscrire à des séminaires, faire de quoi? Continue de t'instruire, aller chercher d'autres diplômes, d'autres certifications. I'm just telling you that. Peut-être ça va t'apporter quelque chose ou pas, mais garde ton cerveau. Le cerveau, tu dois toujours l'entraîner. Laisse-le pas passif. Donc, ça serait ça le conseil que je donnerais. Et puis, faites attention à vous, guys. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Toutes les vidéos, ça me fait plaisir de le faire. Si je fais une vidéo, c'est que j'ai envie de le faire. Donc, ça, c'est une chose. Je suis pas sur contrainte de... Il y a tel sponsor qui va me regarder, il faut que je dise ça, il faut que je fasse ça. Yo, je suis vraiment sans filtre. Et c'est ça l'avantage. Et la crainte, c'est que quand tu es avec un sponsor ou des sponsors, tu peux plus peut-être être sans fil parce qu'il y a des gens qui te contrôlent. Et c'est ça, ça serait ma plus grosse crainte. Parce que il faut que je développe l'attitude d'être hypocrite, comme je vous ai dit. Donnez-moi des conseils comment être hypocrite. Aidez-moi. Dites à toi, voici comment tu dois être hypocrite dans la vie parce que c'est compliqué d'être hypocrite pour moi. Donc, et puis quand t'es trop sans fil, tu dis les choses comme ça vient dans ta tête. T'as pas toujours compris ou justement, ça vient pas tout de suite. Le monde peuvent cracher sur toi avant de comprendre. Après, quand ils prennent le temps, ils comprennent ton point de vue, mais ils prennent du temps pour le comprendre. So, peace, je vous laisse sur ce, guys. On est fait comme on est fait.